Salut, c'est Tata Nano. Aujourd'hui, on parlera de la Troisième Guerre mondiale. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification juste en bas. La Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre des écrans. Comme écran, nous pouvons avoir la télévision, les ordinateurs portables de bureau, les jeux vidéo, les tablettes. La guerre des écrans parce que nous remarquons de plus en plus des enfants de moins de 3 ans qui ont un retard de langage, qui ont du mal à communiquer avec leurs semblables, qui sont soit moins actifs, soit super violents. Au niveau de l'adolescent, on remarque des enfants avec des sauts d'humeur, des enfants impatients, des enfants qui n'arrivent pas à se contrôler et tout. On a des enfants qui ne sont plus humains, qui préfèrent prendre des buzz au lieu d'intervenir pour aider la personne. On a des accidents, des gens sont là, ils filment, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, les répercussions énormes. Avec Ashton a dit dans une citation, l'être humain doit prévaloir sur la technologie. Dans cette lancée-là, nous, en tant que parents, quel est notre rôle? Le rôle du parent n'est pas d'interdire la technologie aux enfants, mais de pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent l'utiliser de façon responsable. Et pour pouvoir l'utiliser de façon responsable, j'ai énuméré quelques règles, comme toujours. Important d'appliquer la règle numéro 2 de la précédente vidéo pour pouvoir mettre en pratique les nouvelles règles de la guerre des écrans. Règle numéro 1. Éviter d'allumer les écrans le matin. Pourquoi? Parce que cela nuit à la bonne concentration de l'enfant et aussi ne favorise pas son développement psycho-émotionnel. Comment donc réussir cela? Vous pouvez prendre un temps utile à la méditation. Vous pouvez demander déjà, initier vos enfants à la méditation le matin, lui demander de faire une proaction de sa journée d'hier, lui demander aussi de vous raconter le plan de sa journée, qu'est-ce qu'il compte faire durant la journée. Règle numéro 2, éviter les écrans durant les heures de repas. Vous pouvez prendre les heures de repas pour poser, demander le bilan de la journée à vos enfants, raconter les blagues, instaurer les blagues. Et cela va aider vos enfants à développer un langage. Règle numéro 3, éviter les écrans 1 heure avant d'aller au lit, car les écrans nuisent gravement au sommeil. Donc cela favorise le trouble de sommeil. Et qui dit trouble de sommeil, dit trouble de mémorisation. Parce que vous savez, le sommeil est réparateur, comme on le dit si bien. Qui dort bien, ménage bien sa mémoire. Donc comment donc y parvenir? Vous pouvez mettre le temps utile à la méditation, un sujet de méditation encore en soirée, une avant d'aller au lit. Un sujet de méditation ou bien vous favorisez un jeu en équipe, ça peut être le lido, ça peut être comme au village avant, comme on nous racontait dans les livres d'histoire. Histoire raconte, vous racontez des histoires en famille, là, vous blaguez, vous lancez des blagues, vous riez et tout le monde au lit. La règle numéro 4, évitez toute forme d'écran dans la chambre de vos enfants. Même dans vos chambres d'ailleurs, parce que l'écran n'est pas seulement nocif pour les enfants, c'est aussi nocif pour nous. Et n'oubliez pas la règle, l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc, évitez toute forme d'écran dans les chambres. Il faut le mettre dans les salles partagées, comme le salon, dans les pièces que tout le monde peut accéder facilement. La règle numéro 5, fixer à l'avance et annoncer à votre enfant le temps d'écran autorisé. Vous allez me demander combien de temps, quel est le nombre de temps autorisé pour regarder l'écran pour un enfant. Ok, là je ne veux pas dire pour un enfant, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un adulte, à moins que l'écran soit un outil de travail, le temps d'écran ne doit pas excéder 2h30. C'est difficile. C'est vraiment difficile, vraiment. Mais c'est une guerre qui nous concerne.
la guerre des écrans. Donc nous devons vraiment mettre notre énergie, mettre toutes nos réflexions pour lutter contre nos écrans, pour ne pas voir une génération pourrie ainsi. Donc pour avoir un monde meilleur pour nos enfants. Merci, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos suggestions, à faire des commentaires afin que je puisse m'améliorer, afin que nous puissions nous améliorer. Parce que moi, je pense que l'éducation de nos jours doit être communautaire, afin que nous puissions suivre ensemble nos enfants. Parce que dès le moment que nous avons accouché, ces enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la terre. Pour laisser une terre saine, il est important de lutter contre les écrans. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification à la caméra. Nous avons le comédien Marc Télé. Merci.